Ok. Voyez la tête de Joshua Kimmich, les amis? C'est exactement la tête que j'ai eue à la fin du match entre Bochum et le Bayern Munich. Parce que, mesdames, messieurs, des têtes vont tomber. Des têtes vont tomber. Le Bayern Munich a perdu 3-2 contre Bochum. Bochum, il me semble, il vient de remporter seulement son 11e match de l'histoire contre le Bayern. Mais des têtes vont tomber. On va évoquer Tuchel. On va évoquer la malédiction Harry Kane. Mais quelle est cette malédiction? Je sais qu'il y a des gens qui croient pas en tout ça, mais parfois il y a des choses. Kane, il est venu au Bayern pour remporter des titres. Et c'est légitime de se dire qu'il peut remporter des titres. Mais les amis, on va évidemment évoquer dans cette vidéo ce qui se passe au Bayern actuellement. Le Bayern vit une crise extrême en enchaînant 3 défaites consécutives, toutes compétitions confondues. Une défaite énormissime contre Leverkusen, qui est le premier de cette Bundesliga, comme vous pouvez le voir, à 8 longueurs d'avance sur le Bayern, qui risque de remporter ce trophée. Donc voilà, Leverkusen qui a éteint le Bayern d'une manière assez folle. Ensuite, la Lazio, mesdames, messieurs, la Lazio, je ne sais pas si vous vous rendez compte, qui a certes fini, il me semble, deuxième de Serie A la saison précédente. Voilà, en 2022-2023, la Lazio termine deuxième, mais cette saison, la Lazio vit une crise également. Hein. La Lazio, voilà, c'est 8e, c'est vraiment décevant, c'est en deçà de ce qu'elle a pu faire la saison précédente, mais la Lazio a quand même réussi à gagner. Et enfin, Bochum qui bat le Bayern avec encore une fois un Bayern qui a beaucoup de tirs cadrés de possession, mais qui est dans une crise institutionnelle, psychologique à un niveau. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe dans ce club? On va essayer d'y répondre un petit peu. Je prétends pas du tout connaître le Bayern aussi bien que certains. N'hésitez pas à donner votre avis en commentaire, bien évidemment. Mais on va essayer de dégager quelques pistes de réflexion. On peut aussi se dire que vraiment le Bayern, c'est un club qui n'est pas forcément ultra bien géré. Et quel est l'avenir de ce club-là? Parce que quand on voit sur le papier, mais le Bayern, il y a des joueurs de malades. Il y a des joueurs de malades, mais il y a aussi, je pense, beaucoup de problèmes, comme je vous l'ai dit, au sein de l'effectif aujourd'hui, psychologiquement parlant. Mais bon, comme vous pouvez le voir, il y a des tendances qui ont émergé sur le Twitter foot, avec Tuchel qui est évidemment en tendance France, et je pense en Europe, hein, parce que c'est normal, Tuchel, bon voilà, il y a plein de tweets qui parlent de lui, Tuchel out, etc. C'est très compliqué. J'ai trouvé ce tweet de Footballog qui dit: quand on voit l'état actuel du Bayern et plus globalement le bilan de Thomas Tuchel depuis son arrivée, on ne peut pas s'empêcher de penser à l'éviction surprenante de Julian Nagelsmann en mars 2023. Et ça, les amis, je pense que c'est une des premières pistes de réflexion. Comment c'est possible, j'insiste, comment tu peux virer ton coach? Enfin, je suis le Bayern Munich. Tu n'es pas un club de D4, de D5, je sais pas quoi. Tu es le Bayern Munich, ok? Tu vires Nagelsmann en mars, en plein cours de saison. C'est une folie. Franchement, c'est une folie. Et dites-vous quelque chose, c'est que Nagelsmann a été viré après avoir notamment éliminé le PSG, mon club de cœur, en Ligue des Champions. Après, voilà, une performance où tu étais globalement au-dessus. Oui, le PSG, voilà, a eu des occasions et tout, mais sur la double confrontation, tu étais quand même un peu plus fort, même beaucoup plus fort, on sait pas trop. Voilà, en tout cas, le Bayern a éliminé le PSG, c'était le plus important. En Bundesliga, à cette période-là, tu étais quand même premier. Bon, tu n'avais pas, il me semble, une longueur de malade mental, mais tu étais bien. Et non plus, je vais rappeler quelque chose quand même. Eh bien, dites-vous qu'avant cette défaite contre Leverkusen le 19 mars 2023, là où Nagelsmann a été viré, avant cette défaite, toute compétition confondue, vous savez combien de fois a perdu le Bayern? Une seule et unique fois. Une seule et unique fois, je ne sais pas si vous vous rendez compte, et j'ai revu certains matchs là très rapidement. Voilà, il y a des très gros scores. Tu mets 5 buts à Augsbourg. D'ailleurs, je crois que tu avais perdu contre Augsbourg. Voilà, tu as mis 4 buts contre Mainz en Coupe d'Allemagne notamment. Enfin, plein de gros scores. Tu avais battu le futur finaliste de la Ligue des Champions, l'Inter Milan. Tu as explosé le Barça notamment au Camp Nou. Tu as mis 6 buts à Mainz. Voilà, alors, tu as mis plein de buts contre Fribourg 5-4 contre le Viktoria Plzen. Voilà, je peux faire ça pour tous les matchs. Hein. Regardez un petit peu. Tu as battu également l'Inter chez eux. Enfin, que des résultats qui sont globalement très bons, mais ils ont, je pense, viré le Nagelsmann parce que il y avait quand même beaucoup de matchs nuls, mais bon, match nul n'est pas défaite, et surtout, il y avait surtout des conflits en interne, et c'était ça en fait, avec Oliver Kahn notamment, et je pense que, pour résumer aujourd'hui, quel est le problème du Bayern? En vérité, il y a un conflit interne beaucoup trop important, les amis. C'est vraiment ce qui fait le plus la différence. Le conflit interne au Bayern aujourd'hui, il y a des égos très forts, il y a des guerres d'égos beaucoup trop forts. On est dans Clash of Clans, vous savez les gars, Clash of Clans, c'est des clashs de clans, littéralement. Et aujourd'hui, pour moi, tu as plusieurs parties. Tu as la partie, le staff, Tuchel et tout, donc Tuchel qui est là. Tu as la partie, les joueurs, qui eux veulent des choses, etc. machin. Et tu as la partie, l'institution, la direction. Donc la direction, Tuchel et son staff et les joueurs, ça forme un triangle, mais qui n'est pas du tout homogène, c'est vraiment des guerres de clans. Et aujourd'hui,
Ils ont viré, à l'époque, ils avaient viré Nagelsmann pour avoir de la stabilité. Ils ont pris Tuchel. Alors Tuchel, vous savez, on l'a eu au PSG, c'est un coach qui peut être très très performant tactiquement parlant, etc. Il n'y a pas de doute quant à ça. Par contre, il y a un vrai questionnement concernant l'ego de Tuchel, et ça, c'est vraiment un truc qui est revenu très très souvent à Dortmund, à Chelsea également, et aujourd'hui au Bayern. Il faut se poser la question, pourquoi Thomas Tuchel ne dure pas dans le temps comme Monsieur Klopp, par exemple, Klopp de Liverpool, comme Guardiola, par exemple. Est-ce que l'ego est trop important et du coup, ça fait des clashs, ça fait des trucs de fou? Bah, j'ai vu des interviews de Tuchel cette saison, quand on lui dit, ouais, où il est Serge? Il dit, c'est qui Serge? Non mais attendez les gars, on est où? Et donc, oui, actuellement les amis, à l'heure où je parle, je sais pas, mais il y a un monde où Thomas Tuchel n'est plus entraîneur du Bayern à l'heure où je parle. Je ne sais pas, mais peut-être qu'il est déjà viré. C'est pour vous dire la situation. Et d'ailleurs, je viens de retrouver du coup ça sur le compte fan hein, du Bayern Munich, Bayern France. N'hésitez pas à le follow. La dernière fois qu'on a perdu 3 matchs d'affilée, c'était en mai 2015. Waouh, c'est vraiment chaud. Rendez-vous compte, ça date de quasiment 10 ans. Ça indique un petit peu la situation du Bayern aujourd'hui. Vraiment assez choquante. Donc voilà la situation actuelle du Bayern. Je pense que c'est une succession de mauvais choix, d'erreurs, mais par rapport à un ego. Virer Nagelsmann quand sur une saison avant mars, tu es éliminé d'aucune compétition, tu fais la Coupe d'Allemagne, tu as remporté en plus la Super Coupe, il me semble, en début de saison, je sais plus quoi. Tu as éliminé le PSG avec 2 clean sheets en Ligue des Champions. Tu es en quart de finale et tu n'as perdu qu'une seule fois en Bundesliga. Tu vires un coach pour ça. Là, déjà, les amis, tu comprends qu'il y a eu un gros problème. Maintenant, l'avenir. Je ne sais pas. Mais juste avant, il faut évoquer quand même... Les amis, là, je sais même plus en quelle langue m'exprimer. Harry Kane, un des hommes les plus à l'effort de cette génération de footballeurs. Voilà, il a 30 ans, qui, voilà, sur la décennie, enfin, on va dire entre 2011 et 2013, a fait des performances assez dingues. Voilà, rien que si on parle d'un point de vue purement statistique, évidemment, Kane, c'est bien au-delà de simples stats. Bon, vous voyez en bas à droite que c'est un joueur qui peut planter énormément. Là, malheureusement, vous voyez pas trop. Je vais essayer de dézoomer rapidement. Voilà, vraiment, Kane, c'est une machine à but. C'est une machine à aider ses coéquipiers. Mais c'est également une vérité, les amis. Kane, oui, regardez bien. Je vais vous montrer ça maintenant. Kane, le palmarès est vierge. Voilà, littéralement, Kane n'a pas de palmarès. Et alors on va me dire, ouais, mais Koro, c'est normal quand même, il jouait à Tottenham. Cela n'explique pas tout, les amis. Comme vous voyez, Tottenham, c'est quand même 2 finales de Coupe de la Ligue qu'il perd. C'est vice-champion d'Angleterre en 2007, du coup perdu également. Une Ligue des Champions perdue en finale. Tottenham est une puissance économique et importante dans le football anglais. Et il y a beaucoup de clubs qui, entre 2011 et 2023, c'est-à-dire la période où Kane était à Tottenham, qui ont gagné des titres. Hein. Même Leicester, les amis, Leicester a remporté la Première Ligue. Donc, voilà, Tottenham n'explique pas qu'importe où tu es dans n'importe quel club, tu peux gagner un titre. Voilà, même la Coupe de France, par exemple, on l'a vu, certains clubs français, Strasbourg, etc. Bref, tout est possible, mais il n'a rien gagné. Et il est allé au Bayern quand même pour remporter des titres. Et c'est une dinguerie de se dire que le Bayern est éliminé de toutes les coupes. Enfin, toutes les coupes. Il reste la Ligue des Champions, attention, on ne sait pas. Mais le Bayern dans l'état ne peut pas gagner la Ligue des Champions. Ce n'est pas possible, vu la crise qui s'amorce. Aujourd'hui, tu es 2e de Bundesliga derrière un Leverkusen mythique. Parce que oui, quand on regarde sur le papier, on se dit « Ouais, mais attends, Koro, en vrai, le Bayern est 2e de Bundesliga. Il n'y a que 8 points de retard face à Leverkusen. » Mais les amis, il y a une dinguerie cette saison. Leverkusen est peut-être la meilleure équipe du monde. J'insiste. J'insiste là-dessus. Je sais que le nom comme ça, Leverkusen, c'est pas le Real Madrid, Manchester City, machin. Mais sur le papier aujourd'hui, le jeu produit, la force produite qui se dégage de cette équipe, Leverkusen est sûrement l'équipe la plus compliquée à battre aujourd'hui en Europe. Avec l'Inter Milan, je pense, le Real Madrid peut-être aussi, City quand ils sont dans un grand jour. Voilà, mais Leverkusen est imbattable. Et ça se voit, zéro défaite de Leverkusen. Littéralement 0. Il faut remonter à des mois et des mois pour trouver une défaite de Leverkusen. Voilà les amis, en match officiel, il faut remonter s'il vous plaît, en mai 2023 pour voir une défaite de Bochum en match officiel. Et depuis, voilà, tous les matchs officiels qu'il y a eu, c'est que des victoires ou un match nul ou deux. Voilà, c'est une équipe qui est complètement forte. Voilà, qui a aussi fait un mercato important, qui a des joueurs de fou furieux. Et aujourd'hui, les amis, Leverkusen qui a 8 points de plus que le Bayern devrait logiquement remporter la Bundesliga. Je sais que la logique n'existe pas, mais il faut voir les dynamiques. La dynamique de Leverkusen, c'est tout le temps de plus en plus fort.
À part si mentalement ça choque complètement, comme on a pu voir le Dortmund la saison précédente, il devrait remporter. Et donc c'est choquant, c'est vraiment très très choquant. Quel avenir pour ce Bayern-là, quoi? Quel avenir pour ce Bayern? Je vous avoue que c'est très compliqué à dire quel avenir, mais par contre on peut être sûr d'un truc, c'est que je pense, enfin sûr d'un truc je sais pas, mais je pense qu'il va y avoir peut-être un ménage dans le Bayern Munich, parce qu'il y a vraiment des joueurs de classe mondiale. Enfin, quand vous voyez les valeurs marchandes de certains, Harry Kane 110 millions, Musiala 110 millions, etc., il y a peut-être un ménage qui va être fait d'un point de vue voilà, institutionnel. On va essayer de aller passer autre chose, on tourne la page, et je pense que pas mal de clubs d'Europe peuvent vraiment faire leur course, on va dire au Bayern. Déjà Alphonso Davies, on sait qu'il devrait techniquement rejoindre le Real Madrid. Voilà, Kimmich, on sait pas du tout. Kimmich, voilà, il est là, il est coté à 75 millions, et on sait qu'il y a le PSG qui s'intéresse à lui, on sait qu'il y a aussi des clubs anglais. Qu'est-ce qui va devenir? Bon, Leroy Sané, il semblerait normalement qu'il devrait rester, mais on sait pas. Même Musiala, qui est un peu la pépite ultime de ce club, un des meilleurs joueurs du monde, honnêtement, à son poste, il est exceptionnellement fort. Et encore une fois, je pense que c'est un peu l'homme fort du Bayern sur à peu près tous les matchs. Qu'est-ce qui va devenir? Bon, voilà, il y a plein de joueurs comme De Ligt ou Upamecano, qui a subi 2 cartons rouges en 2 matchs. Qu'est-ce qu'ils vont devenir tous ces joueurs? Voilà, Matistel, qui a un rôle beaucoup trop moindre, alors qu'il est extrêmement fort pour son âge de 18 ans. Tout ça, il faut se poser les bonnes questions. Qu'est-ce qu'ils vont devenir? Et honnêtement, on verra l'avenir, mais aujourd'hui, il y a une vérité, ce club est en crise. Voilà les amis, c'est la fin de cette très courte vidéo. Si vous l'avez apprécié, pensez à la liker et à vous abonner. Vous savez que ça m'aide beaucoup pour le référencement, pour tout ce que vous voulez. Ça me fait grandement plaisir. Je voulais vraiment évoquer le Bayern, parce qu'on va vraiment pas l'évoquer souvent cette saison, je pense, mais de se dire que regardez comment tout est possible dans le football, en bien comme en mal. Le Bayern Munich, il y a quelques saisons, c'était une équipe invincible, mais dans plein d'époques, même dans les années 80, etc., le Bayern a toujours été régulièrement une équipe absolument monstrueuse. Tu sais qu'ils peuvent quasiment rien se passer, il peut rien leur arriver. Et quand ils ont remporté la Ligue des Champions contre nous d'ailleurs en finale, ils étaient monstrueux, ils étaient totalement monstrueux. Et même au-delà de ça, ils ont déjà fait des saisons délirantes. Mais aujourd'hui, c'est une crise. Et quand je vous dis que tout est possible dans le football, en bien comme en mal, on se rend compte quand même que la gestion des égos, c'est extrêmement important. Beaucoup trop voient simplement le football en mode le terrain. Évidemment que le terrain, il est extrêmement important. Le Bayern aujourd'hui, il y a des matchs où ils sont pas très bons. Mais globalement, c'est toujours une équipe qui va se générer un nombre d'occasions hallucinant. Contre Bochum aujourd'hui, ils ont un nombre d'occasions hallucinant. Avec plus de finition, on se dirait, c'est bon, ils ont gagné 4-5-3. Et c'est bon, ça passe. Oui, mais il y a aussi un peu plus profond. Il faut se poser la question, pourquoi un peu moins de finition? Pourquoi il y a aussi cette crise? Et la gestion des égos est beaucoup trop cruciale dans la gestion d'un club et d'une entreprise en général. Et aujourd'hui, c'est une guerre. C'est une guerre totale dans ce club. C'est fou. Est-ce que Thomas Tuchel va être viré? N'hésitez vraiment pas à me dire. Je vous avoue que là, je ne saurais vraiment pas vous dire si le Bayern va oser continuer jusqu'au bout du bout avec ce coach. Je ne sais pas du tout. Quel est l'avenir également de Harry Kane, qui est venu pour gagner des titres? Bon, évidemment que si le Bayern revient bien, voilà, la saison prochaine, ils pourront regagner. C'est très particulier, c'est vraiment étrange. Mais voilà, ça nous rappelle aussi que même si tu es au sommet, même quand tu as un club qui historiquement est le top du top, comme le Barça par exemple, historiquement c'est le top, et tu peux connaître des périodes de grosses crises. Le Bayern est en crise, je pense que le Barça, il y a un monde, on peut dire qu'ils sont en crise également, surtout avec maintenant la montée en puissance du Real qui va être de plus en plus forte. Quel est l'avenir du Barça? On en parlera sûrement dans une prochaine vidéo. Mais voilà les amis, c'est la vérité aujourd'hui, Bayern Munich. Harry Kane le maudit. C'est une folie furieuse. Merci d'avoir suivi la vidéo les amis, c'était Koro, prenez soin de vous et la paix sur vous.